pour commémorer la naissance de ce maître que je ne peux m'empêcher de qualifier de génie, j'ai envie de partager avec vous ma rencontre avec l'œuvre de Durand. C'était ma dernière année d'études en philologie française à la fac de Grenade, lorsque la lecture des structures anthropologiques de l'imaginaire s'est imposée d'abord comme une obligation, une œuvre de plus au programme que j'ai résumée dans des fiches et que je garde encore non sans une certaine nostalgie, ensuite comme un obstacle, surtout par tous ces néologismes incompréhensibles pour une étudiante espagnole, mais enfin et surtout comme un défi. Face à cette encyclopédie universelle des outils imaginaires et tous ces savoirs concentrés en 105 pages, je garde encore précieusement une 10e édition jaunie de 1984. Je me suis sentie vraiment très petite, mais en même temps, cela a été un plaisir de m'apercevoir qu'à chaque étape de ma vie professionnelle et académique, les relectures de l'œuvre durandienne prenaient d'autres teintes et avaient toujours à m'offrir des nouvelles perspectives, des nouvelles nuances à ajouter à ma palette. Enfin, la vie a fait que je me suis retrouvée au beau milieu du CRI de Grenoble en suivant le cours de 2EA socio-anthropologique et de la première conférence à laquelle j'ai pu assister, ce maître des cérémonies et éminent penseur s'est imposé comme une révélation. L'arbre de l'imaginaire poussait et s'enracinait en moi. Il n'y a vraiment pas de mots pour résumer l'importance que son structuralisme figuratif, sa méthodologie pluridisciplinaire et son humanisme ouvert ont eu dans la recherche en sciences humaines depuis la publication de sa célèbre thèse. La révolution copernicienne proposée par son ouverture épistémologique complexe, non seulement a réorienté les débats contemporains sur le rôle joué par l'imagination, mais surtout, à mon avis, a permis ou m'a permis de comprendre, presque sous la forme d'une initiation, la complexité de l'esprit humain, la tigrure de l'âme, pour reprendre sa célèbre formule. Et puisque, comme aux figures mythiques répondent les visages de l'œuvre, tel qu'il a évoqué dans l'introduction de cette œuvre éponyme, et que l'aventure de l'esprit qu'il propose réside dans la pluralité de la psyché, je voudrais résumer sa pensée avec cet autre génie romantique qui l'avait inspiré. Ah, fais cela toi, l'homme à qui l'horreur agrée, esprit des jours, taché des nuits, âme tigrée. Victor Hugo. Je vous remercie.